C'est un sujet qui a fait pâlir plusieurs chefs d'entreprise et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Sur le réseau social TikTok, c'est devenu presque une mode, une trend, où des jeunes vont afficher de façon ostentatoire et même acerbe leur dégoût, leur dédain pour le travail tel qu'il a toujours été conçu depuis la nuit des temps. On assiste là à une révolution, une révolte contre l'entreprise, contre le travail. Vous l'aurez certainement deviné, il s'agit de la génération Z. Une génération souvent taxée par certains chefs d'entreprise de fainéantes, d'excessives et même de rêveuses. Qui est-elle en réalité? Que cherche-t-elle? Que veut-elle? C'est tout ceci qu'on verra dans cette vidéo. On va se poser la question aussi de savoir si les prétentions de cette dernière ne sont pas excessives. Sont-elles réalistes au final? Ne sont-elles pas dangereuses? Quel avenir donc pour l'entreprise qui va se voir en train d'être imposé un certain nombre de règles par les employés? Voilà que la situation se renverse, qu'elle change. En tout cas, j'ai pris un réel plaisir à m'épancher sur le sujet et à écouter les arguments de part et d'autre. Je présenterai chaque argument de cette génération en les commentant déjà du point de vue de l'employé que je suis, puisque je suis encore employé en ce moment. Je donnerai également un avis d'employeur et donc de chef d'entreprise et donc d'entrepreneur. Et enfin, je pourrai, tirer des leçons de toute cette histoire. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de me placer ici pour parler de ce sujet, tant il est fascinant, tant il interroge. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rêve Africain. Si tu es nouveau sur ma chaîne, mon nom est Francky Rigosson et ici je te parle de mon expérience entrepreneuriale en Afrique. Je te parle également de droit, mais aussi de littérature. Enfin, j'aborde certains sujets qui font l'actualité et qui nous nourrissent. Des sujets qui nous permettent de tirer une certaine substance, une leçon, comme celui que je vais développer dans cette vidéo. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent et qui te fascinent, alors n'hésite pas, tu es au bon endroit. Et n'hésite pas à cliquer donc sur le bouton s'abonner, à partager la vidéo si elle t'a parlé et à commenter. C'est super important. Merci. Merci déjà parce que je sais que tu le feras. Et merci également de commenter car c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans les commentaires afin que l'on puisse échanger sur les sujets que je développe ici sur cette page. Avant de démarrer la vidéo, j'aimerais faire une annonce. Je suis depuis quelques jours ambassadeur de l'application TapTapSend. Alors, qu'est-ce que c'est que TapTapSend? C'est juste une application d'envoi d'argent de l'Occident vers l'Afrique à un prix imbattable. Un prix, pas des prix. En réalité, sur TapTapSend, pour chaque montant envoyé en Afrique à sa famille, vous ne dépenserez que 2 euros. Vous l'aurez compris, 2 euros. C'est super. Personnellement, j'utilise l'application depuis 2020 et je n'ai jamais regretté. Derrière, il y a un service clientèle qui est juste extraordinaire et à l'écoute du client et des problèmes qu'il pourrait rencontrer avec la plateforme. Je n'en ai pas rencontré beaucoup et ce n'est pas parce que je suis ambassadeur que je le dis. Pour télécharger l'application TapTapSend, vous pouvez vous rendre sur Play Store, vous tapez TapTapSend. Voilà, vous téléchargez, vous renseignez vos informations. Une fois que cela est fait, vous avez donc la possibilité d'envoyer l'argent. Avant d'envoyer l'argent, il y a une bonne chose. Je vous offre aujourd'hui une enveloppe de 5 euros pour ceux qui envoient l'argent de l'Europe pour l'Afrique et pour ceux qui envoient l'argent de l'Amérique pour l'Afrique, une enveloppe de 10 $. C'est donc une enveloppe de bienvenue. Avec mon code LEVY0237, vous avez donc cette offre qui est à vous et exclusivement à vous. Vous ne regretterez pas d'avoir utilisé TapTapSend et ça permettra à votre famille d'éviter en fait les longues queues que l'on fait souvent à Western Union, à MoneyGram ou alors à RIA. L'argent arrive directement dans leur téléphone et je sais qu'au Cameroun, il est même déjà possible de pouvoir régler ses frais médicaux avec cette application. C'est donc une bonne chose. C'est donc un bon deal. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est notre vidéo qui traite de la génération Z. Par génération Z, il faut entendre des jeunes qui sont nés entre 1995 et 2010. Ils sont jeunes, ils sont vifs,
ils sont également assoiffés de liberté. C'est surtout sur le réseau social TikTok que moi j'ai vu beaucoup s'exprimer sur le sujet. Et ce qu'ils disent en fait du travail, le regard qu'ils ont du travail est super important et je pense que ça pourrait nous donner matière à réfléchir. Je vais donc analyser, comme je l'ai dit en l'entame de mon propos, les arguments qui sont mis en exergue par cette génération-là, donner mon avis d'employé de prime abord, ensuite de chef d'entreprise et enfin de donner en fait moi les leçons que j'ai pu en tirer de toute cette analyse. Tout d'abord, la génération Z refuse de suivre le même schéma que leurs parents en travaillant de façon bête, de façon même parfois exagérée, comme ils le disent, hein, ce n'est pas moi qui le dis, même de façon exagérée, sans pour autant avoir un remerciement de l'entreprise pour laquelle ils se sont souvent battus toute leur vie. Ils ont peur du métro boulot au dodo et je peux comprendre car moi-même en tant que salarié, parfois c'est une situation qui peut nous peser. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en train de ne pas avoir beaucoup de temps entre son travail et sa vie privée. Il y a autre chose également qui est essentielle, mais avant de revenir à cette chose essentielle, j'aimerais déjà dire ici que le métro dodo-boulot sera difficile à dépasser. Je ne vois pas tellement quelle solution on pourra apporter à ce métro boulot dodo, sinon de rendre peut-être le travail en entreprise beaucoup plus attractif, qui est peut-être des jeux, qui est peut-être un temps de récréation, qui est parfois peut-être même un temps de causerie peut-être entre le manager et par exemple ses employés. C'est peut-être des solutions qu'on pourrait mettre en exergue, mais je ne vois pas tellement ce qu'on pourrait faire pour remplacer le métro boulot dodo, puisqu'il faut toujours apprendre un métro ou alors sa voiture pour aller au travail. Quand on a fini son travail, on veut rentrer à la maison parce qu'on est fatigué, et quand on est fatigué, on veut dormir. Il est vrai que même si l'entreprise met en place en fait des activités ou alors des récréations pour rendre un peu moins lourd en fait l'expérience au travail, il n'en demeure pas moins que ça reste quand même fatigant et qu'ils auraient forcément envie de se reposer. Le deuxième argument que la génération Z va mettre en exergue m'intéresse particulièrement. Et ça, parfois, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise ne tiennent pas ça en compte. L'autre argument que la génération Z va brandir afin de se défendre, c'est qu'en fait, dans les entreprises, il y a les collègues. Il y a les collègues qui parfois rendent la vie difficile. Également, ils parlent de travailler souvent dans une ambiance qui est très souvent anxiogène. Il faut savoir que quand on travaille, je sais que beaucoup le savent ici, ils savent déjà de quoi je veux parler, on a plusieurs profils en fait de travailleurs. On a on a par exemple celui qui est le plus gentil parfois, qui ne parle pas beaucoup, mais derrière, qui fait quand même pas mal de sales coups. On a celui qui est dévoué à l'entreprise et au travail et qui a toujours envie de montrer qu'il travaille plus que les autres. On a l'autre, en fait, qui ne souhaite pas souvent travailler et qui a envie de déléguer toujours le travail aux autres, mais qui veut forcément le même salaire que tout le monde. Je pense que c'est toutes ces choses-là rassemblées qui font que la génération Z puisse avoir un dégoût, un dédain, en fait, pour le monde du travail. Il faut dire également que l'on impose souvent dans les entreprises à ces jeunes-là de participer, par exemple, aux discussions qui sont provoquées, sinon enclenchées par les salariés. C'est des jeunes parfois qui sont timorés et qui n'ont pas forcément envie de discuter. Passer déjà son temps toute la journée avec des personnes qu'on ne connaît pas peut s'avérer difficile pour certaines personnes qui sont de nature renfermées, qui n'ont pas forcément besoin de discuter. Venir donc maintenant se mettre comme ça dans l'ambiance d'un groupe, forcément, ça peut générer le stress. Mais ce que je veux dire ici, en tant qu'employé, c'est que ça, c'est vrai. Moi, j'ai souvent rencontré dans des entreprises, par exemple, celui que je vais appeler le suceur. C'est celui qui veut montrer devant le patron qu'il travaille beaucoup, qu'il est acharné au travail, qu'il est à cheval sur les résultats de l'entreprise et qui parfois, en fait, ne se rend pas compte, mais qui frustre et qui fatigue aussi les autres.
Donc, c'est peut-être un pan sur lequel les chefs d'entreprise doivent davantage travailler afin de pouvoir permettre à tout le monde de se retrouver. Également, moi, ce qui me déplaît dans le monde du travail également, c'est le fait de travailler en open office. Il y a des gens, par exemple, comme moi qui suis écrivain, qui a souvent besoin de travailler dans son petit cocon, d'être enfermé parfois et travailler en open office où les gens parfois ont besoin de discuter, ont envie de bavader. Ça peut être très fatigant à longueur de journée et fatiguer même davantage que le travail. Donc, c'est également un truc à regarder, à vérifier. Je pense pour ma part que ça ne part pas d'une mauvaise intention des chefs d'entreprise de réunir en fait tout le monde dans un bureau où on peut se parler, où on peut échanger sur les dossiers. Mais je pense que voilà, il faut pouvoir s'adapter également à chaque profil et de toutes les façons, c'est ce que la génération Z va imposer évidemment, s'adapter à chaque profil et essayer non pas de forcer, mais de proposer à ces jeunes-là de pouvoir s'intégrer dans le groupe afin que ça puisse être facile, que le travail puisse également être facile. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a certains collègues qui cassent du sucre sur le dos, ça chahute, ça bavarde un tout petit peu. Donc voilà, c'est autant de choses c'est autant d'arguments qui sont présentés par la génération Z et qui sont vrais et qui sont vérifiables quand on est employé. Ça fait partie des choses également qui me dérangent et qui m'énervent. Un autre argument également que la génération Z va mettre en exergue et qui n'est pas des moindres, c'est celui-ci. L'autre argument phare qui revient tout le temps dans les arguments de cette génération Z, c'est le sentiment d'exploitation. C'est-à-dire que cette génération a vu des parents souffrir au travail, a vu des parents se sacrifier pour l'entreprise et ne pas avoir grand-chose au final. Grand-chose déjà du point de vue de la rémunération. On peut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, pour le coup, qui ne font pas un effort de rémunération. Il y a des employés qui travaillent de façon acharnée pour elles, mais qui n'ont pas souvent la gratification qu'ils méritent. Ça, c'est un truc qui peut frustrer, qui a frustré également nos parents qui nous en ont parlé. Il faut également dire que beaucoup de parents parlent de la rudesse au travail, de la difficulté, dont les jeunes n'ont pas pu voir des parents souvent heureux d'aller travailler. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on vive dans une situation en fait de rejet, de dédain, de dégoût même du travail, parce que le travail tel qu'il a toujours été conçu, pour ma part, épouse un peu un système d'esclavagisme en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu comme dans l'esclavage où si tu n'as pas cravaché, si tu n'as pas travaillé d'arrache-pied, si tu n'as pas souffert, on ne peut pas considérer que tu as travaillé. On veut te forcer à travailler, à rester à des heures tardives et ça, c'est un autre argument encore que la génération Z met en avant qui est super important. Cet autre argument, en fait, c'est de dire que quand tu veux rentrer à l'heure qui a été fixée dans ton contrat, on te regarde du mauvais œil. Et ça, c'est typiquement une attitude française. C'est-à-dire que dans les entreprises françaises, il faut toujours rentrer à pas d'heure, il faut rester jusqu'à 23 heures pour montrer au patron que tu travailles beaucoup, pour montrer que tu es engagé à l'entreprise. Non, on peut être efficace seulement en 1 heure sans pour autant avoir besoin de rester là dans l'entreprise. Il faut également que les chefs d'entreprise revoient en fait cette façon de penser qui vise à dire que plus on reste en entreprise, plus on est efficace. On peut rester beaucoup moins en entreprise et être largement efficace. On ne va pas regarder l'heure et demander aux employés mais pourquoi tu rentres à cette heure-ci? Et c'est souvent ce qui est fait. Et d'ailleurs, parfois, certains jeunes ont des remontrances pour être rentrés un peu plus tôt que prévu. Moi, je n'ai pas encore vécu cette situation au travail, mais j'ai souvent vécu des situations où tu as un collègue, comme je le disais tantôt précédemment, un collègue qui est habitué de l'entreprise, du moins le plus ancien de l'entreprise, qui va instaurer une façon de faire qui, pour ma part, sera vicieuse. C'est-à-dire qu'il va manger tard, il va rentrer tard, pour déjà vous envoyer l'alerte qu'ici, en fait, en réalité, il va falloir que tu te tues au travail pour avoir ta place. Et je trouve que c'est très, très, très malsain. Et c'est peut-être une plus-value
que de remettre en fait cela en question pour pousser en fait les entreprises et les chefs d'entreprise à réfléchir en fait sur le sujet. Après avoir présenté en réalité quelques arguments de la génération Z, je vais en fait ici parler de la solution, en tout cas, parce que derrière en fait ces arguments-là, il y a une solution. De toutes les manières, ça n'aurait pas été drôle s'il ne présentait pas la solution. Et la solution, pour ma part, pourrait s'avérer dangereuse sur le temps si elle n'est pas davantage, elle n'est pas réellement pensée. Et je vais parler de cette solution dans les minutes qui viennent. Après que cette génération ait présenté de façon claire et précise ses arguments, ses craintes, ses prétentions, elle va en fait courir vers une solution qui pour elle paraît facile. C'est-à-dire, c'est de lancer elle-même une entreprise, de se lancer en fait dans l'entrepreneuriat. Je pense que cette solution elle pourrait être taxée à juste titre d'y réfléchir. D'y réfléchir simplement parce qu'en fait, je pense pour ma part que tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Il faudrait également que ces jeunes comprennent qu'il y a des gens qui sont heureux d'être en entreprise et qui ne se plaignent pas forcément de leur travail. Ce n'est pas toutes les entreprises déjà qui pourraient maltraiter leurs employés. Il y a des entreprises qui sont vraiment regardant sur les valeurs qui sont prônées par cette génération-là. Donc, il ne faut pas tirer sur toute l'entreprise, il ne faut pas tirer sur le travail. Je pense pour ma part que le travail est existentiel et qu'on ne peut pas prétendre un bonheur enfin voilà, on ne peut pas prétendre le bonheur sans souffrir. Je l'ai toujours dit, pour moi, le bonheur est la fille de la souffrance. C'est dans le labeur qu'on a une certaine récompense. Évidemment, quand je parle de labeur, je ne parle pas ici de pratiques esclavagistes qui visent à tuer les gens dans le travail sans pouvoir mettre en place des choses qui vont permettre aux uns et aux autres de pouvoir se développer, de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent en fait, et selon leur profil en entreprise. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ça, c'est une chose qu'il faut dire à cette jeunesse, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être patron. Et d'ailleurs, il est très dangereux de penser qu'on peut comme ça décider du jour au lendemain de devenir patron et d'être un grand chef d'entreprise. Ça demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de renoncements. Je suis moi-même patron et je sais ce que ça me vaut. Je ne sais pas combien de fois j'ai voulu arrêter. Je ne sais pas combien de fois j'ai voulu mettre un terme à ce projet que je chéris, auquel j'accorde beaucoup d'importance. C'est dur, c'est vraiment dur d'être patron. Et je sais que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec les influenceurs, avec les gens qui présentent de façon ostentatoire leur richesse et qui veulent faire croire que les choses sont faciles, qu'on a tendance à croire que ça l'est dans les faits. Mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est très difficile d'être chef d'entreprise. Pour l'être, moi-même, je peux le confirmer. Il faut avoir un mental d'acier. Et ça, ce n'est pas pour dire que nous qui sommes chefs d'entreprise, on est mieux outillés ou on est mieux lotis que certaines personnes. C'est pour simplement dire que ça ne sied pas à tout le monde. Et parfois même, on ne le dit pas, mais je pense que certains chefs d'entreprise en sont morts juste parce que tu as la pression administrative, tu as la pression des salaires. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que quand tu es salarié, en réalité, tu ne souffres de rien. Enfin, quand j'ai dit tu ne souffres de rien, tu travailles et tu sais que ton salaire va arriver. Alors que quand tu es chef d'entreprise, il faut que tu mettes des plans en action, que tu mettes des stratégies en place afin d'attirer en fait la clientèle qui va te permettre de pouvoir développer ton entreprise et donc de payer les salaires. Donc voilà, ce n'est pas de tout repos d'être un chef d'entreprise, c'est même difficile. Maintenant, je pense que les chefs d'entreprise devraient, au regard en fait des motivations ou bien des arguments qui ont été avancés par la génération Z, essayer de créer un dialogue où les deux parties pourraient parler. L'autre solution qui pour moi pourrait être dangereuse aussi et que la génération Z veut mettre en exergue en réalité,
et en exécution, c'est de pouvoir d'imposer en fait leur façon de voir. Il faut savoir qu'une entreprise a une philosophie, a une vision. Il faut également épouser cette vision-là. On ne peut pas simplement venir comme ça et vouloir que l'entreprise se mette à nos pieds et commence à nous servir alors qu'on est là également pour servir. Et d'ailleurs, même un véritable patron pour moi, c'est celui qui sert et non celui qui est servi. Alors pour ma part, il ne s'agit pas de tout se jeter en fait sur l'entrepreneuriat, mais il s'agit ici de provoquer, comme je le disais, une sorte de discussion entre les deux parties, donc employeur et employé, afin de trouver un terrain d'entente et de permettre à tout le monde voilà, d'être à l'aise également au travail. Je pense que ce sera le challenge en fait de chaque chef d'entreprise pour les générations, enfin pour les années à venir. La plus-value en fait de cette révolte, sinon même cette révolution de la génération Z, en fait, c'est de pouvoir apporter, de pousser en fait nous, chefs d'entreprise et entrepreneurs, de pousser à la réflexion, à revoir en fait un certain nombre de choses. Personnellement, en tant qu'employeur, ça a toujours été pour moi l'argument pour lequel j'ai voulu moi lancer mon entreprise, c'est que je voulais essayer de changer les choses. Mais quand on essaie de changer les choses, ce n'est pas souvent facile. Je pense que mes salariés peuvent être fiers de ce que je fais et que j'essaye de faire au quotidien, mais ils pourraient également être souvent, je ne sais pas, déçus que je ne puisse pas augmenter plus que ça. Mais je sais que pour ma part, je donne des primes quand un salarié s'est bien comporté et je n'attends pas précisément qu'une occasion extraordinaire pour donner les primes. Et je pense que d'ailleurs, ça peut être un truc qui peut pousser les gens voilà, à davantage apprécier leur travail. Essayer également de mettre une atmosphère de joie au travail en tenant des réunions tout le temps et en invitant également les collègues à respecter voilà, le trait de caractère de chaque employé. Du moins, je pense qu'il y a vraiment du travail. Il y a du travail et j'ai pris un plaisir, moi, de pouvoir analyser les arguments de cette génération Z. Une génération qui fait peur aux chefs d'entreprise parce qu'aujourd'hui, elle impose ou elle s'impose en fait sur le monde du travail. Et autre chose également que je trouve dangereuse en fait avec cette génération Z, c'est une question de fidélité. Il faut savoir aussi quand même que l'entreprise, être en entreprise, c'est, je veux le dire sans peur, c'est un peu comme se mettre dans une relation. La crainte aussi, c'est que ce soit une génération qui soit très très vite, qui se lasse très vite et qui abandonne très vite l'entreprise. Or, si on vient dans une entreprise aujourd'hui, qu'on vous forme pour devenir par exemple des leaders, des champions, et que dès le lendemain vous quittez l'entreprise, c'est un choc pour l'entreprise. Il faut aussi le dire. Je pense que l'employé comme l'employeur doivent essayer de se mettre l'un comme l'autre à la place de l'un comme de l'autre pour essayer en fait d'y voir plus clair. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette vidéo qui parlait donc de cette génération Z, comme je l'ai dit, la génération qui est née entre 1995 et 2010. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Est-ce que vous avez déjà vécu des souffrances au travail? Comment vous percevez le travail? Et puis, moi, ici, pour finir, j'aimerais donner un conseil en fait à ces jeunes-là. J'aimerais leur demander de ne pas se précipiter, qu'il est bien d'avoir mis en marche en fait cette révolution et cette révolte qui va permettre à beaucoup de chefs d'entreprise de réfléchir, mais il est bien également de considérer que le travail est un élément essentiel à la vie. C'est vrai, ça ne doit pas devenir de l'esclavage, mais il ne faut pas non plus sauter les étapes et croire que tout le monde peut devenir chef d'entreprise parce que c'est difficile. C'est très très difficile d'être chef d'entreprise. Aux employeurs, je demande d'être clément avec les employés, d'essayer de comprendre et d'être à l'écoute de chaque employé, même si c'est difficile pour ceux qui ont de grandes entreprises, mais il y a des managers pour faire ce travail-là. C'est super important afin que voilà, le travail en entreprise puisse être magnifique. Pourquoi pas organiser des voyages carrément avec ses salariés? Pourquoi pas voilà, faire des choses extraordinaires avec ses salariés? Je pense que voilà, ça désamorcerait cette bombe qui ne va pas tarder à exploser, qui a même déjà explosé, mais peut-être pas tout à fait, et qui pourrait faire beaucoup plus de dégâts que ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à
commenter, à partager et surtout à t'abonner. D'ici à là, je te souhaite de passer une excellente journée et bien de choses à toi. C'était Francky Rigosson sur le Rêve Africain.